Bonjour à tous, nous sommes ce matin à notre troisième jour de dévotion entre l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem et sa résurrection. Nous allons parler ce matin de l'agonie de Jésus dans le jardin. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, nous lisons « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Gethsémani, en hébreu, ce mot signifie pressoir à huile. C'est dans ce jardin au pied du mont des Oliviers que Jésus se rend après le repas du soir. Il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, ceux-là même qu'il avait vus transfigurer sur la montagne. Et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il se prosterne, le visage contre terre, et il prie. Luc nous dit que dans son agonie, il priait avec plus d'instance et que sa sueur était comme de grandes gouttes de sang tombant à terre. Il y avait quelque chose dans cette coupe qu'il allait devoir boire qui pesait d'un poids infini sur lui. Les théologiens ont longtemps médité cette question. Cette coupe, c'était la colère de Dieu contre le péché humain. Le Christ, lui qui n'avait commis aucune faute, allait porter en son corps et en son âme le poids de tout ce que l'humanité avait fait et ferait contre Dieu. Paul le dira plus tard, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Gethsémani nous dit que la croix n'est pas arrivée par accident. Jésus l'a choisie. Il aurait pu partir, il aurait pu appeler 12 légions d'anges, mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'obéissance souveraine. C'est l'amour le plus libre qui soit. Par 3 fois, Jésus revient vers ses disciples et par 3 fois, il les trouve endormis. « Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi ?» Il y a de la tristesse dans ces mots. Non la tristesse de quelqu'un qui se plaint, mais celle d'un ami qui espérait de l'accompagner dans l'épreuve. Et frères et sœurs, ne soyons pas trop rapides à juger Pierre, Jacques et Jean. Combien de fois dans notre propre Gethsémani, dans les nuits d'épreuve et de doute, d'angoisse, n'avons-nous pas nous-mêmes fui dans le sommeil de la distraction, de l'activisme, de tout sauf de la prière. Jésus nous invite à cette veille et il ne prie pas pour lui seul cette nuit-là. Il prie pour chacun de nous. Jean 17 nous le dit. Il intercède pour ceux que le Père lui a donnés. Avant d'être arrêté, il plaide pour nous. Le grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint de la souffrance pour que vous et moi ayons accès à Dieu. Père, nous t'adorons pour l'obéissance de ton Fils à Gethsémani. Il a dit oui quand tout en lui aurait pu dire non. Quand nous traversons nos propres jardins d'angoisse, rappelle-nous que lui aussi a prié, que ta volonté soit faite. Donne-nous cette même foi, la foi qui s'abandonne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie de notre Seigneur.